Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais parler de la da'wa et des visites aux musulmans. Alors, subhanallah, alors, ce qu'on dit, subhanallah, azim, subhanallah, hamdi, c'est que ici, tout d'abord, subhanallah, azim, subhanallah, hamdi, al-tablir, ou un tuballir, c'est transmettre. C'est transmettre. Un tuballir, c'est transmettre quelque chose. Et généralement, quand on transmet une information, quand on informe, bah, on informe une personne sur une chose qu'elle ne sait pas, initialement qu'elle ne sait pas, et on lui transmet l'information. On lui transmet l'information. Donc initialement, établir, voilà, c'est le fait de, d'informer ceux qui ne savent pas. Subhanallah. Et même dans la darwa, généralement, dans la darwa, elle ne se limite pas aux musulmans. Quand vous dites, oui, il faut faire la darwa, il faut que ce soit ton chemin, etc. C'est vrai, alhamdulillah, c'est très important de faire la darwa avec clairvoyance et que ce soit notre chemin dans la vie, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, c'est vrai, mais la darwa, elle ne s'arrête pas aux musulmans, elle ne s'arrête pas aux musulmans. Et combien de fois, donc j'ai parlé à plusieurs personnes, notamment des gens qui sont considérés comme des têtes, etc., publiquement, pour que les autres aussi assistent, faut témoigner, pour faire témoigner les gens, Inch'Allah, et pour que le message leur arrive aussi. Donc, je lui ai dit Inch'Allah, avec bienséance, Inch'Allah, bien sûr. Il m'a dit, Hada ar-rajul tayyib, Inch'Allah, etc. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais, le fond, ça reste le même. C'est que je lui ai dit qu'il convenait de réfléchir pour la da'wa aux non-musulmans. Il y a des non-musulmans autour de nous, etc. Et c'est ça la da'wa, etc. Et il a répondu, ce qui ne m'a pas satisfait, ce qui n'est pas satisfaisant, je demande aux gens de voir, que quand les musulmans seront bien, alors les non-musulmans suivront. Et comme si on avait on a un capital, c'est les musulmans, et donc on investit dans notre capital avant qu'il soit perdu. Mais qu'est-ce que tu dis? Nous, quand on fait la da'wa, on transmet pour que les gens, Inch'Allah, soient sauvés de l'enfer et que nous, on ait transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une grande récompense à cela, au fait que les gens soient guidés par ta cause. Certes, il y a la récompense qu'un pécheur quitte un péché, c'est très bien, et ça on ne dit pas d'arrêter ça, ou de rappeler à un musulman qui aurait oublié, ou de rappeler généralement, فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. Ok, ça, y a pas de souci là-dessus, alhamdulillah. Néanmoins, el-da'wa, quand tu dis le da'wa, eh ben, il faut avoir une pensée globale. Il faut agir globalement. C'est pas juste la pensée, soi-disant, et quand les musulmans seront bien, eh ben, les non-musulmans suivront. Non, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela ainsi? Non. Et ça peut même être une injustice. Et il y en a qui se plaisent dans ça. Je me rappelle d'une personne qui racontait comme si c'était bien, qui racontait qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est venu voir un groupe, il leur a dit Assalamu alaikum ayyuha zalimun. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que vous aviez un grand bienfait qui est l'islam et vous ne l'avez pas transmis, etc. Ici, il est possible que tu transmettes à une personne, à un non-musulman qui ne connaît pas l'islam. Déjà, c'est ça la sunna, c'est de transmettre à celui qui ne sait pas. Et il est possible que cette personne elle comprenne bien l'islam et elle prenne bien l'islam et elle le comprenne mieux que certains qui sont nés dans des familles musulmanes. Pourquoi? Parce que c'est le privilège et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc là, il faut faire très 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 attention et surtout prétendre faire la da'wa et laisser les non-musulmans, etc. Ça c'est problématique. C'est problématique. Non, si tu fais la da'wa, ok, il y a pour les musulmans et pour les non-musulmans. D'ailleurs, combien de fois dans le Coran Karim trouves-tu قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ou قُلْ مثلا قُلْ قُلْ et tu dis des choses comme ça aux gens subhanallah. أدعو الله مخلصا له ديني وأعبد الله مخلصا له ديني ou voilà subhanallah قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Subhanallah. Il y a des choses comme ça. Donc, le propos qu'on va dire, la da'wa qu'on va dire, ok, elle est prise du Coran al-Karim, et voilà, elle est adressée pas seulement aux musulmans. Ça, c'est très important. Il faut que vous y réfléchissiez, et il faut que vous régliez ça, parce que ça peut être problématique. Ici, moi, ça me fait rappeler, Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Vous dites faire la da'wa, mais est-ce que c'est réellement ça? Donc craignez Allah et craignons Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun, walhamdulillahi rabbil alamin.